Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada, au 438 792 46 18, gary.volsi@yahoo.com. Maintenant, nous poursuivons avec les œuvres de Martin Luther. Maintenant, nous allons étudier le tome 6 et 7. Tome 6 et 7, Martin Luther, les œuvres. Publié sur les auspices de l'Alliance nationale des églises luthériennes de France, de la revue Position luthérienne. Et les articles de Small Killed. Les articles de Small Killed, 1537, 1538. Puisque le pape Paul, troisième du nom, a fait connaître par écrit l'an dernier qu'un concile se tiendrait à Mantoue à la Pentecôte et qu'ensuite il a déplacé de Mantoue de telle sorte qu'on ne sait pas encore où il voudra ou pourra le situer. Et comme de notre côté nous devons nous attendre, soit en ayant été invité au concile, soit sans y avoir été invité à être condamné, il m'a été commandé de composer, de réunir des articles de notre doctrine afin que si des négociations s'engagent, on sache en quoi et dans quelle mesure nous voulons ou pouvons faire des concessions au papistes et sur quel point nous entendons définitivement tenir bon et demeurer. En conséquence, j'ai réuni ces articles et je les ai remis à notre parti. Ils ont été acceptés et confessés unanimement par les nôtres. Il a été décidé, au cas où le pape et les siens s'enhardiraient un jour à tenir sincèrement et sérieusement leur devoir, qu'on les remettrait publiquement et qu'on les produirait comme confession de notre foi. Mais la cour romaine redoute si horriblement un concile libre et fuit si honteusement la lumière, qu'elle a ravi, même à ses propres partisans, l'espoir qu'elle tolère jamais un tel concile, et à plus forte raison qu'elle le réunisse elle-même. Ils en sont, comme il est juste, fort scandalisés et n'ont pas une mince peine, car ils remarquent en cela que le pape préférait voir la chrétienté entière perdue et toutes les âmes damnées, plutôt que de se réformer quelque peu, lui et les siens, et de permettre qu'on modère sa tyrannie. J'ai résolu néanmoins de faire imprimer et de publier ces articles pour le cas où je mourrais avant qu'un concile ait lieu, comme je l'attends fermement et comme je l'espère, par ces fripons qui fuient la lumière et on peut du jour se donne une peine pitoyable pour retarder et empêcher. Le concile. Les articles de Small Killed, tome 6 et 7 des œuvres de Martin Luther continuent. Je voudrais que ceux qui vivront et subsisteront après moi aient de moi un témoignage d'une confession qu'ils puissent produire. Outre la confession que j'ai publiée précédemment, à laquelle je suis resté fidèle jusqu'à présent et à laquelle, avec l'aide de Dieu, j'entends rester fidèle. En effet, que dirais-je? Comment me plaindrais-je? Je suis encore en vie, j'écris, je prêche et chaque jour je professe. Pourtant, de tels gens venimeux ne se trouvent pas seulement parmi nos adversaires, mais aussi des faux frères qui prétendent appartenir à notre parti, qui ont le front de citer directement comme contre moi mes propres écrits et mon propre enseignement. Et cela à mes oreilles et sous mes yeux, bien qu'ils sachent fort et bien que j'enseigne autrement. Et ils veulent, par mes travaux, donner une belle apparence à leur poison et sous mon nom séduire les pauvres gens. Que sera plus tard après ma mort?
Sans doute, je devrais, comme il est juste, répondre à tout tant que je vis. Mais comment pourrais-je, moi seul, fermer toutes les bouches du diable? En particulier à ceux, ils sont tous venimeux, qui ne veulent pas entendre ce que nous disons, ni prêter attention à ce que nous écrivons, mais qui, de tous leurs ailes, cherchent uniquement à dénaturer outrageusement nos paroles et à les changer. Jusqu'au moindre lettre, je laisse au diable et en définitive à la colère de Dieu le soin de leur répondre comme ils le méritent. Je pense souvent au bon Gerson. Il se demandait s'il convient de publier un bon écrit. Si on ne le fait pas, on néglige le bien de beaucoup d'âmes que l'on pourrait affranchir. Mais si on le fait aussi, le diable accourt avec ses 1000 bouches malignes et venimeuses qui empoisonnent et dénaturent tout, si bien que le fruit n'arrive pas à terme. Mais ce qui l'y gage, on le voit au grand jour, car tandis qu'il nous a calomniés si honteusement, et par le mensonge, il s'efforçait de retenir les gens dans leur parti, Dieu a continué son œuvre. Il a diminué sans cesse leur parti et augmenté le nôtre, et ceux de leurs mensonges, il les a fondus et les confondra sans cesse. Il faut que je raconte une histoire. Il y a eu ici à Wittenberg un docteur envoyé de France. Il a dit publiquement devant nous que son roi était certain et plus que certain que chez nous, il n'y a ni église, ni autorité, ni mariage, que tous vivent pêle-mêle, comme les bêtes, et que chacun fait ce qu'il lui plaît. Eh bien, imagine quelle figure feront devant nous, au jour du jugement, devant le tribunal du Christ, ces hommes qui, par leurs écrits, ont fait accroître au roi et haute autorité comme pure vérité de si grossiers mensonges. Le Christ, notre Seigneur et notre juge à tous, sait bien qu'ils mentent et qu'ils ont menti. Son verdict, il faudra qu'ils l'entendent à leur tour, j'en suis certain. Que Dieu convertisse à la repentance ceux qui peuvent être convertis. Quant aux autres, leur lot sera de pleurer et de gémir éternellement. Pour revenir à mon sujet, j'aimerais assurément voir se réunir un vrai concile. Il pourrait remédier à bien des choses et être utile à beaucoup de gens. Non que nous en ayons nous-mêmes besoin, car grâce à Dieu, nos églises sont aujourd'hui pourvues de la pure parole et éclairées par elle. Elles connaissent le véritable usage des sacrements, comprennent la raison d'être différents états et savent quelles sont les œuvres réellement bonnes, si bien que le besoin d'un concile ne se fait plus sentir chez nous et qu'en ces matières nous pouvons espérer ni attendre de lui rien de mieux. Mais nous voyons partout, dans les diocèses, dans tant de paroisses vacantes et délaissées, qu'on en est écœuré. Pourtant, ni les évêques, ni les chanoines ne s'inquiètent de savoir comment vivent ou meurent les pauvres gens pour lesquels, cependant, le Christ est mort et qui ne peuvent l'entendre leur parler comme le bon berger parle à ses brebis. Aussi ai-je grand peur qu'un jour le Christ ne fasse passer sur l'Allemagne un concile d'anges qui nous détruira tous, de fond en comble, comme Sodome et Gomorrhe, puisque nous manquons si insolemment de lui sous prétexte de concile. Outre ces affaires de l'Église, si nécessaire, il y aurait aussi bien des choses importantes à améliorer dans la société civile. La discorde règne entre les princes comme entre les États. Les yeux et la rapacité se sont répandus comme un déluge et ont pris l'apparence du doigt. Le bon plaisir, le dévergondage, le face de la toilette, la gourmandise, le jeu, l'ostentation, les vices de toutes sortes, la méchanceté, l'insubordination des sujets, les serviteurs des ouvriers, l'élévation abusive des prix demandés par tous les artisans et aussi par les paysans, et qui pourraient tout dire, se sont accourus au point que 10 conciles et 20 diètes ne suffiraient pas pour établir l'ordre. Si au concile on traitait ces choses capitales de l'Église du monde, qui sont contraires à la volonté de Dieu, on aurait d'ouvrage les mains pleines, ou on en oublierait en discussion puérile,
extravagante sur la longueur des eaux, sur le diamètre des tentures, la largeur des ceintures, sur les mitres, les gousses des évêques, sur les chapeaux des cardinaux et autres bagatelles de ce genre. Si nous commencions par accomplir, exécuter dans l'Église et dans le monde les commandements et les ordres de Dieu, nous trouverions assez de temps pour réformer ce qui a trait aux jeunes, aux vêtements, aux tonsures et aux chassubes. Mais si nous continuons d'avaler de tels charmeaux et en revanche de retenir au filtre de moucherons, de laisser en place les poutres et de juger les pailles, nous pourrions assurément aussi nous accommoder de ce conseil. Aussi rédiger qu'un petit nombre d'articles. En effet, nous avons par ailleurs à accomplir dans l'Église, dans les tailles, dans la vie domestique, tant de tâches prescrites par Dieu que nous ne pouvons les remplir toutes. Dès lors, à quoi bon et dans quel destin multiplier au concile les décrets et les ordonnances, puisqu'on ne respecte pas et qu'on n'observe pas ces choses essentielles commandées par Dieu? Dieu serait-il obligé d'attacher de l'importance à nos bagatelles, alors que nous foulons au pied de ces graves commandements? Nos péchés, cependant, nous pressent et empêchent que Dieu nous accorde sa grâce. Car loin de nous repentir, nous voulons défendre toutes les abominations que nous commettons. Ô bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, tiens toi-même un concile, sauve les tiens par ton glorieux avènement. Il n'y a plus rien à espérer du pape et des siens. Ils ne veulent pas de toi. Viens donc nous secourir, nos pauvres et misérables, qui soupirent après toi et qui te cherchent sincèrement, sur la grâce que nous a donnée par ton Saint-Esprit, qui avec toi et avec le Père vit et règne, béni éternellement. Amen, amen, amen. Et Matthieu 23, verset 24. Matthieu 7, verset 3 à 5. La première partie concerne les hauts articles de la majesté divine, à savoir, premièrement, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes distinctes, en une seule essence et nature divine, sont un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Deuxièmement, que le Père n'est né de personne, le Fils est né du Père, le Saint-Esprit possède du Père et du Fils. Troisièmement, que ce n'est ni le Père ni le Saint-Esprit, mais le Fils qui est devenu homme. Quatrièmement, que le Fils est devenu homme, ainsi il a été conçu du Saint-Esprit, sans l'œuvre d'un homme, et il est né de la pure et sainte Vierge Marie. Ensuite, il a souffert, il est mort, il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, siégeant à la droite de Dieu, devant de venir pour juger les vivants et les morts, comme l'enseigne le symbole apostolique, le même symbole de Saint Athanase, le catéchisme qu'apprennent tous les enfants. Ces articles ne sont pas controversés, puisque des deux côtés, nous les confessons. Il n'est donc pas nécessaire d'en traiter ici plus longuement. Le tome 6 et 7 des œuvres de Martin Luther continue les articles de Smallkeld. La deuxième partie concerne les articles relatifs à l'office et à l'œuvre de Jésus-Christ ou à notre rédemption. Voici le premier article, l'article capital. Que Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur, est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Romains 4. Et lui seul, il est l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde, Jean 1er. Dieu a mis sur lui les péchés de nous tous, Isaïe 53. De même, tous les hommes sont péchés et sont justifiés sans nul mérite par sa grâce au moyen de la rédemption opérée par Jésus-Christ en son sang, Romains 3. Puisque à présent,
Cela doit être cru et ne peut être obtenu ou saisi au moyen d'une œuvre, d'une loi ou d'un mérite quelconque. Il est clair et certain que seule une telle foi nous justifie, comme apôtre Paul le dit dans Romains 3. Nous estimons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, de même afin que l'on reconnaisse que Dieu seul est juste et justifie celui qui a la foi en Jésus-Christ. Sur cet article, aucun écart ou concession n'est possible. Le ciel et la terre, et tout ce qui est périssable, dussent-ils couler. Car il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, dit apôtre Pierre à 4. Et par ces meurtrissures, nous avons la guérison, Ésaïe 53. Et c'est sur cet article que repose tout ce qui fait notre vie, tout ce que nous enseignons contre le pape, le diable et le monde. Aussi devons-nous en avoir une certitude entière et n'en point douter, sinon tout est perdu. Et le pape et le diable et tous nos adversaires gardent contre nous la victoire et leur droit. L'article 2. Que la messe doit être considérée comme la pire et la plus horrible abomination du papisme. Car elle est directement et de toute évidence opposée à l'article précédent, l'article capital. Et pourtant, plus que toute autre et avant toute autre, elle a été la plus grande et la plus belle des idolâtries papistes. Car on admet que le sacrifice ou l'œuvre qu'est la messe montre accomplie par les indignes délivre des hommes de leurs péchés tout ensemble ici, dans cette vie et là-bas. Le purgatoire, ce qui pourtant ne peut et ne doit être fait que par l'agneau de Dieu, comme a été dit plus haut, sur cet article non plus aucun écart ou concession ne peut être fait car le premier article ne le permet pas. Et s'il se trouvait des papistes raisonnables, on pourrait discuter paisiblement et amicalement avec eux et leur dire pourquoi tenez-vous tant à la messe. Elle n'est qu'une invention humaine non commandée par Dieu. Et toutes les inventions humaines, nous pouvons les laisser tomber, comme le Christ le dit dans Matthieu 15. C'est un culte vain qu'il me rende en observant des commandements d'hommes. Matthieu 15. Deuxièmement, la messe n'est pas une chose nécessaire, on peut la laisser de côté sans péché et sans danger. Troisièmement, on peut recevoir le sacrement qu'une manière bien meilleure et plus salutaire, et même la seule manière qui soit salutaire, conformément à son institution par Jésus-Christ. En effet, pourquoi vouloir plonger le monde en misère et la détresse à cause d'une chose inventée et nullement nécessaire, alors qu'on peut fort bien recevoir le sacrement d'une manière différente et plus salutaire. On proclame publiquement aux gens de la messe, invention humaine. On peut se dispenser sans péché et que nul ne serait damné qui la néglige, mais qu'au contraire, sans la messe, on peut fort bien obtenir le salut d'une meilleure manière. Que pariez-vous qu'alors la messe que tombe d'elle-même en désuétude, non seulement parmi le bas peuple insensé, mais encore parmi les cœurs pieux, chrétiens, intelligents et craignant Dieu. Et bien plus, il apprenait qu'elle est une chose dangereuse. Imaginez, inventer indépendamment de la parole et de la volonté de Dieu. Quatrièmement, puisque d'innombrables et d'incessibles abus sont nés dans le monde entier de l'achat et de la vente des messes, on aurait raison, ne serait-ce que pour parer à de tels abus, d'abandonner la messe, quand bien même il y aurait en elle quelque chose d'utile et de bon. Ou même plus encore, doit-on l'abandonner pour prévenir à jamais de tels abus, puisqu'elle n'est pas absolument pas nécessaire, qu'elle est inutile et dangereuse, et qu'on peut recevoir toutes choses plus utilement et plus sûrement sans la messe.
Cinquièmement, or donc, puisque la messe, comme le disent le canon et tous les livres, est ce que n'est et ne peut être autre chose qu'une œuvre humaine faite même par des indignes, une œuvre par laquelle un homme peut obtenir pour lui-même et pour d'autres avec lui réconciliation avec Dieu, acquérir, mériter la rémission des péchés, la grâce en effet, est-ce qu'on dit qu'elle, quand elle est célébrée au mieux, sinon que serait-elle, on doit et il faut la condamner et la rejeter, car cela est directement contraire à l'article capital qui affirme que celui qui porte nos péchés, ce n'est pas un diseur de messe indigne ou pieux, en vertu de son œuvre, mais l'agneau de Dieu et le Fils de Dieu. Et si quelqu'un pour se justifier alléguait que c'est pour sa propre édification qu'il se donne la communion à lui-même, cela n'est pas sérieux, car s'il entend communiquer avec sérieux, il trouvera sûrement de la meilleure manière ce qu'il désire dans le sacrement administré conformément à son institution par Jésus-Christ. Mais se donner la communion à soi-même, et celui qui agit ainsi ne sait ce qu'il fait, il obéit à une fausse illusion et une invention humaine, indépendamment de la parole de Dieu. De plus, même si tout le reste était correct, il ne sied pas qu'un homme entend user au gré de son propre sentiment du sacrement commun de l'Église et d'en faire un jeu selon les indépendances de la parole de Dieu en dehors de la communion de l'Église. Cet article de la messe sera au concile le point décisif. En effet, alors même qu'il nous concéderait tous les autres articles, ici, ils peuvent faire de concession. C'est ce qu'a dit Campégius à Augsbourg. Il préférait se laisser mettre en pièces plutôt que d'abandonner la messe. De même, moi aussi, avec l'aide de Dieu, je préférais me laisser réduire en cendres plutôt que de faire d'un discours de messe et de son œuvre, fût-elle bonne ou mauvaise, et nette égale, au supérieur à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes donc divisés, opposés les uns aux autres, et nous le resterons éternellement. Ils le sentent bien. Si la messe tombe, la papauté est renversée, plus que de laisser celui s'accomplir, il nous ferait tous périr s'il en avait le moyen. En outre, la messe, cette queue du dragon a engendré beaucoup de vermine et de miasmes, d'idolâtrie de toutes sortes. Donc nous poursuivons avec tome 6 et 7 des œuvres de Martin Luther, les articles de Smallkild. Premièrement, le purgatoire, messe pour les morts, vigile, service funèbre, célébré le 7e jour, 31, bout de l'an, enfin semaine commune, jour des morts et bien des âmes, on a rapporté tout cela au purgatoire, de telle sorte que la messe n'est plus guère un usage que pour les morts, alors que le Christ n'a institué le sacrement que pour les vivants. Il faut donc regarder le purgatoire avec les cérémonies, les cultes et les trafics qui sont liés comme une pure fantasmagorie du diable.
Tout cela aussi est contraire à l'article capital, d'après lequel seul le Christ et aucune œuvre des hommes secourra les âmes. De plus, il ne nous a été donné aucun commandement ni aucun ordre au sujet des morts. C'est pourquoi on ferait bien de laisser tout cela de côté, même si ce n'était pas entaché d'erreur et d'idolâtrie. Les papes citent ici saint Augustin et certains pères qui auraient fait mention du purgatoire dans leurs écrits. Ils s'imaginent que nous ne voyons pas dans quelle intention et à quel effet ils citent de telles sentences. Saint Augustin n'écrit pas qu'il y ait un purgatoire, il ne connaît pas non plus dans l'écriture de passages qui le contraignent à l'admettre. Au contraire, il laisse indécis la décision de savoir s'il en existe un et dit que sa mère a désiré que l'on se souvienne d'elle à l'autel ou au sacrement. Cela n'a donc été qu'une pieuse pensée de quelques personnes qui ne constitue pas un article de foi, chose qu'il n'appartient qu'à Dieu d'établir, mais nos papistes utilisent ces paroles d'hommes afin que l'on ajoute foi à leur honteuse, sacrilège et maudite foi aux messes pour les morts et à offrir pour les âmes du purgatoire, etc. La preuve de telles choses, nous ne la trouverons pas avant longtemps dans Augustin, quand ils auront aboli la foi aux messes pour les âmes du purgatoire. À quoi saint Augustin n'a jamais songé, alors nous nous entretiendrons avec eux de la question de savoir si la parole de saint Augustin est recevable sans passage scripturaire et si l'on peut associer la commémoration des morts à la célébration du sacrement. On ne saurait nier en article de foi les actes et les paroles des saints pères, sinon les aliments, les vêtements, les maisons, etc. qui l'ont eu. Apocalypse 12, verset 3, Apocalypse 20, verset 2. Deviendrait nécessairement aussi un article de foi. Comme l'on a fait pour le culte des reliques, il est dit la parole de Dieu doit établir des articles de foi et nul autre fut ce même un ange. Deuxièmement, il s'ensuivit que les esprits malins ont joué bien des mauvais tours, étant apparus comme des âmes humaines, ils ont exigé des messes, des vigiles, des pèlerinages et des aumônes en usant de mensonges et de supercheries indicibles. Chose que nous avons tous été contraints d'accepter comme article de foi et règle de conduite. Et cela de même que la messe et toute autre abomination a été sanctionnée par le pape. Ici encore, il ne saurait y avoir aucun écart en concession. Troisièmement, les pèlerinages. Là aussi, on a recherché messe, rémission des péchés et grâce de Dieu, car la messe régissait tout. Or, il est certain que ces pèlerinages, sans la parole de Dieu, ne nous sont pas commandés et même sont inutiles, puisque nous pouvons avoir ces choses par de meilleurs moyens et que nous pouvons nous en disperser sans péché ni danger. Pourquoi en effet délaisse-t-on sa paroisse, la parole de Dieu, femmes et enfants, etc., qui sont des devoirs nécessaires? Écoutons après ces feux foleux, inutiles, incertains, nuisibles et diaboliques. C'est simplement parce que le diable a chevauché le pape pour qu'il loue et sanctionne ses pratiques. La sorte, bien des gens se sont détournés du Christ pour mettre leur confiance dans leur propre œuvre et sont devenus idolâtres, ce qui en l'occurrence est le pire. De plus, n'étant ni nécessaire, ni condamné, ni conseillé, les pèlerinages sont de valeur douteuse et même chose nuisible. C'est pourquoi ici encore, il ne saurait y avoir aucun écart aux concessions, etc., que l'on fasse proclamer que ce sont ces choses inutiles et même dangereuses, qu'ensuite on regarde ce qu'il adviendra des pèlerinages. Quatrièmement, les confréries.
Là, les couvents, chapitres et même de simples vicaires se sont obligés par écrit et mettre en commun, selon un contrat juste et honnête, toute messe, bonne œuvre, etc., à la fois pour les vivants et pour les morts. C'est là non seulement une pure invention humaine, c'est la parole de Dieu totalement inutile et non condamnée, mais c'est aussi contraire à l'article 1er traitant de la rédemption. Aussi, nous ne pouvons d'aucune façon les tolérer. Cinquièmement, le culte des reliques où sont invités tant de mensonges et d'inepties manifestes, telles ces choses, telles ces os, le chien et le cheval, et qu'en raison même de ces impostures dont le diable s'est gaussé, il aurait dû être condamné depuis longtemps, mais s'il y avait en lui quelque chose de bon en outre, sans la parole de Dieu, n'étant ni prescrit ni conseillé, c'est une chose entièrement inutile et vaine. Le pire, c'est qu'on a prétendu qu'il procure indulgence et rémission des péchés, parce que comme la messe, etc., il est une bonne œuvre et un culte rendu à Dieu. Premier verset 8. Sixièmement, c'est ici la place des précieuses indulgences accordées pour de l'argent, à la fois aux vivants et aux morts, et dans lesquelles ce misérable Judas, qu'est le pape, vend les mérites du Christ, en même temps que les mérites surabondants de tous les saints de l'Église entière, etc. Tout cela, nous pouvons le tolérer. Et cela non plus n'est pas seulement sans la parole de Dieu. Inutile et non prescrit, mais contrainte aux premiers articles. Les mérites du Christ, en effet, ne s'acquièrent ni par notre œuvre, ni à prix d'argent. Ils ne sont pas offerts par la puissance du pape, mais par la prédication ou la parole de Dieu. De l'invocation des saints. L'invocation des saints est aussi l'un des abus introduits par l'Antéchrist. Elle est contraire à l'article 1er capital et anéantit la connaissance que nous avons du Christ. Elle aussi n'est ni prescrite ni conseillée. Il n'y en a pas non plus d'exemple dans l'Écriture, et même si elle était un bien précieux, ce qu'elle n'est pas, nous possédons toutes choses 1000 fois mieux en Jésus-Christ. Et si même les anges au ciel, de même que les saints qui sont sur la terre, ou peut-être aussi ceux qui sont au ciel, intercèdent pour nous comme le Christ lui-même le fait aussi, il ne s'ensuit pas que nous devrions invoquer et adorer les anges et les saints, célébrer des jeûnes, des fêtes et des messes, en leur honneur, leur offrir des sacrifices, leur dédier des autels et des églises, fonder pour eux des cultes et les servir, ou d'autres manières encore, les considérer comme des sauveurs, les attribuer individuellement toutes sortes de secours et imputer à chacun d'eux une vertu particulière. Comme on sait, ils font les papiscats, c'est de l'idolâtrie. Et c'est à Dieu seul appartiennent semblables honneurs. En effet, en tant que chrétien et que saint vivant sur la terre, tu peux intercéder pour moi, non dans une seule, mais dans toute détresse. Cependant, cela n'oblige pas à t'adorer, à t'invoquer, à t'honorer par des fêtes, des jeûnes et des sacrifices, à célébrer des messes en ton honneur, à fonder sur toi ma foi pour être sauvé. De bien d'autres façons encore, je puis t'honorer, de te témoigner mon amour et de te rendre grâce en Christ. Si donc l'on supprime cet honneur idolâtre rendu aux anges et aux saints défunts, notre honneur n'aura pas d'effet nuisible, il sera même proprement oublié. En effet, du moment qu'il n'y aurait plus ni avantage ni secours, à la fois corporel et spirituel,
et qu'il n'y aura plus ni avantage ni secours, à la fois corporel et spirituel, à attendre des saints, ils les laisseront en paix et dans leur tombeau et au ciel. Car d'une manière désintéressée, pas amour pour eux, nul n'aura grand souci de célébrer leur mémoire et de leur témoigner respect et honneur. Et en résumé, quant à la messe, quant à ce qui en est issu, à ceux qui s'y rattachent, nous ne pouvons tolérer cela et devons le condamner afin de pouvoir conserver, pur et inaltéré, le Saint-Sacrement administré conformément à son institution par le Christ et reçu par la foi. L'article 3. Que les chapitres et les couvents fondés anciennement la bonne intention de former des hommes instruits et des femmes vertueuses devaient être rendus à cette destination, afin que l'on puisse avoir ainsi des pasteurs, des prédicateurs et d'autres ministres de l'Église, ainsi que des personnes nécessaires pour la gestion des affaires temporelles dans les villes et les campagnes des jeunes filles aussi bien élevées à pas devenues de bonnes mères de famille, de bonnes ménagères, etc. Si les couvents ne veulent pas servir à cela, mieux vaut les laisser en ruine ou les détruire, plutôt que de les voir considérés avec le culte qui est une offense à Dieu, une invention d'homme, comme supérieur à l'état ordinaire du chrétien, aux fonctions et aux vocations instituées par Dieu. Quand tout cela est vraiment contraire au premier article, à l'article capital, relatif à la rédemption opérée par Jésus-Christ, en outre comme toute autre invention humaine. Ils ne sont pas non plus prescrits, ni nécessaires, ni utiles. De plus, il subsiste de dangereuses vains tourments, selon l'expression des prophètes qui appellent à vain, c'est-à-dire tourments de pareil culte. C'était les articles de Small Killed de Martin Luther King. Nous sommes arrivés à l'article 3. La prochaine fois, nous poursuivrons avec l'article 4. L'œuvre de Martin Luther, tomes 6 et 7, les articles de Small Killed. Donc, à très bientôt pour l'article 4. C'était Pasteur Gary Wolsey de Montréal, Québec, Canada, au 438 792 46 18, gary.wolsey@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse.